Communication et question de mouvement. Dans la salle de bain par Jean-Philippe Toussaint, il y a une dichotomie très intéressante entre l'immobilité et le mouvement. À cause de cela, il y a une différence dans la communication tout au long du roman. Toussaint dit que les personnages étaient très intéressés par les relations qu'il peut y avoir entre l'immobilité et le mouvement. Ce sont des mouvements très précis. Ce sont des instants où il s'aperçoit que le temps a passé, mais que pratiquement tout au long de son existence, il y a une très grande impression d'immobilité. Toussaint ne l'utilise pas le mot mobilité dans le sens traditionnel du mot, mais il l'utilise pour désigner l'amélioration personnelle, qui est primordiale pour le roman. Quand je change de lieu, sa forme de communication et son identité individuelle changent aussi. Dans les premières parties, quand je et Edmondson sont à la maison des anciens locataires, il la laisse parler pour lui et décider de ses mouvements. Même s'il se déplace physiquement la direction d'Edmondson, je est immobile avec sa quête d'individualité parce qu'il ne prend jamais le contrôle. Avec les mouvements subtils, je commence à créer sa propre indépendance. À partir de ses mouvements dans la cuisine et les conversations avec les Polonais, je se mets à abolir son immobilité. Pour Toussaint, le mouvement représente une décision. Il dit que, très vite justement, il quitte cette salle de bain, et c'est un mouvement, à ce moment-là, très important puisqu'il quitte la salle de bain pour prendre un risque justement. Avec de très petits mouvements et l'initiation de conversation, il cultive sa personnalité individuelle, car les mouvements correspondent à la croissance personnelle. Cette idée évolue encore quand je se rends à Venise. Avec des grands mouvements et les communications sans Edmondson, je instaure son identité individuelle et il se détache de son immobilité. Finalement, c'est le mouvement qui génère des affrontements, conduisant je à changer personnellement.